Le prochain chant, le chant numéro 3. Et toi au Sainte-Anne. Sainte-Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte-Anne, ma mère, ranime ma foi, au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, Sainte-Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte-Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. De votre bonheur, je voudrais en vous voyant vivre. Je voudrais
voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là toi aussi. Avec ta pancarte. Sans gluten.
Je voudrais que vous voyiez. Non, enregistrer seulement. Jour 1 de la Jour 1 de la neuvaine 2026. Prendre soin, c'est notre grand thème. Vous la voyez là-bas sur notre affiche. Et aujourd'hui, c'est prendre soin de notre Église. Aujourd'hui, jour 1 de la neuvaine, nous saluons bien humblement tous ceux et celles qui, par leur présence, que ce soit dans leur résidence ou encore dans notre sanctuaire, se joignent à nous. Merci d'ainsi honorer notre sainte patronne par l'importance du respect et de la dévotion que vous lui portez. Il est important pour vous de savoir que chaque jour de cette neuvaine nous permettra de découvrir ce que la thématique « Prendre soin » peut accomplir de beau et de grand dans nos vies. Implorons Sainte Anne de nous accompagner dans ce pèlerinage qui aujourd'hui débute. L'abbé Émilien Dumais nous invitera aujourd'hui à réfléchir sur l'importance de bien prendre soin de notre Église. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Alors ensemble, reprenons le chant numéro 3. Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi, au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Nous sommes rassemblés
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à chacun et à chacun d'entre vous. Ça va bien? C'était pas chaud pour les orteils ce matin. J'ai enlevé mes sandales, puis j'ai mis mes bas. Il est bon que nous soyons ici. Quelques personnes à l'entrée me demandaient de quelle paroisse je venais, mais il dit, je suis comme le bon Dieu. Je suis partout. Un prêtre à la retraite rend service à tous les besoins qu'il y a, mais ça ne m'empêche pas de travailler à temps complet, mais dans des milieux différents. Le thème choisi, prendre soin, c'est le thème de toute la neuvaine. Ça veut dire, lorsque je suis invité à prendre soin, il y a quelque chose de précieux qui m'est confié. Ah. Puis ça peut être aussi une personne que je rencontre ou bien qui vient à ma rencontre. Et la rencontre, c'est toujours quelque chose de précieux. Il faut prendre soin. Et c'est pour cela que nous débutons notre célébration et au lieu de dire « Seigneur, prends pitié », nous allons dire « Seigneur, prends soin de nous ». Pour toutes les fois que nos paroles ne sont pas respectueuses, Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Pour toutes les fois où nos gestes ne prennent pas soin des autres, Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Pour toutes les fois où nous évitons à demander ton aide, Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Que Dieu tout aimant nous manifeste qu'il prend soin de nous en nous accordant son pardon et qu'il nous accompagne sur la route de nos engagements jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider, de prendre soin de ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité, comme tu l'as fait pour ta grand-maman, Sainte Anne, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Un petit retour sur le chant qui va nous accompagner pendant tout le temps de la neuvaine, « Je voudrais ». Et il y a dans ce chant 5 pistes d'engagement qui nous invitent notre manière de prendre soin. La première, elle est toute simple. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, je donne le témoignage de ce qu'il y a de meilleur en moi. Et les autres ont la responsabilité de le voir. Mais la mienne, ma responsabilité, c'est donner le témoignage. Qu'en vous voyant vivre. Deuxième piste, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité. Autrement dit, que mon langage, que les paroles utilisées soient des paroles de bienveillance, des paroles d'évangile, des paroles qui font du bien. Troisième, vos regards toucheront les cœurs. Avoir un regard qui fait du bien, non pas un regard de jugement, non pas un regard qui condamne, mais un regard qui me permet de relever la tête, d'avoir confiance. Ils pourront voir les traits de Dieu. Rappelons-nous ce texte de la Genèse. Hommes et femmes, il les créa à son image et ressemblance. Lorsque dans ma dignité, dans mon agir, dans mon engagement, je révèle les traits de Dieu, des traits de bonté, de tendresse, des traits qui favorisent la rencontre.
en voyant la beauté des fruits, les fruits de ma confirmation, les fruits de l'esprit, la bienveillance, la tendresse, l'amour pour les autres, mais qui découlent des dons de l'esprit. Pourquoi ce chant a été choisi? Parce qu'il nous invite à prendre soin. Et chacun des couplets développe une manière de prendre soin. Le texte proposé par l'équipe qui a préparé le déroulement de la neuvaine, je l'ai pris tel quel, prendre soin de l'Église, c'est cette comparaison de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Il compare le peuple, il compare l'Église, il compare notre assemblée de ce matin à notre corps. Écoutons ce texte de Saint Paul. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec ou esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parole du Seigneur. Cette comparaison que Paul fait avec le corps, ce qui veut dire que dans toutes ses visites à Corinthe, à Éphèse, à Rome, dans toutes les villes qu'il a rencontrées, il s'est rendu compte que les personnes étaient différentes, que chacun avait son caractère, avait ses qualités, ses limites. Mais il y avait une union parce que tout le monde faisait partie du même corps, du Christ ressuscité. Parce que l'Église est à l'image d'une famille et Jean-Paul II de nommer la famille une église domestique. Ce sont des membres qui se connaissent, mais ils font partie de la même famille, de la même communauté de base. Une église domestique, à visage humain. Il est facile d'aimer des personnes qu'on ne connaît pas, mais aimer des personnes qui sont proches de nous, qui nous tombent parfois sur les nerfs et qui nous disent des paroles, bon, s'il peut se taire, il me dit tout le temps des affaires qui me font de la peine. C'est cela. L'exemple du corps, c'est être capable de vivre l'harmonie. Lorsque je fais un mouvement, j'ai pas besoin d'un commandement, ça se fait automatiquement.
il y a une harmonisation de tous mes membres. Et cela nous invite à rendre grâce pour cette création qu'est le corps, don de notre maman. C'est elle qui a façonné mon corps. Oh, il y a quelques années de ça. C'est en 45. Et ce corps me permet d'être une présence visible, d'entrer en relation avec les autres. Fait que je vous invite à rendre grâce pour votre corps. Qu'il y ait certaines raideurs dans vos genoux, difficultés à monter les marches, c'est pas grave. Ça fait partie de l'usure, de l'âge, mais le corps nous est donné tout entier avec les forces et les faiblesses que nous avons. Mais si nous poursuivons l'image du corps par rapport à l'Église, par rapport à la communauté, nous avons des membres dans notre corps, des mains, des bras, des jambes, un cœur, des poumons. Mais dans une communauté, il y a des groupes qui favorisent tout cela. Pensons aux conférences Saint-Vincent-de-Paul, à la maison d'accueil pour les sans-abri, à la soupe populaire, Halte Saint-Joseph, comptoir vestimentaire, centre féminin, toutes les œuvres communautaires, les services de santé. On est porté à être sévère à leur égard parfois. Ah, c'est pas facile de prendre un rendez-vous. Mais quels sont les bienfaits, les soins que nous recevons? Et cela, Saint Paul donne la véritable raison. C'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'un autre, non. C'est parce que nous sommes baptisés et que nous avons été fortifiés par l'eau de l'Esprit Saint. Et là, comme dit le texte de Saint Paul, il n'y a plus de Juifs et de Grecs ou d'esclaves. Comme on pourrait dire, il n'y a plus de Canadiens, de Chinois, de Russes, d'Américains. Il y a seulement des disciples de Jésus, des gens qui font la paix. Mais en même temps, nous voyons dans notre monde des gens qui se tirent dessus. Mais que ce soit le président de la Russie, le président chinois, le président américain, ils sont tous des enfants de Dieu. Comme dit Saint Paul, ils font le mal, mais ça n'empêche pas que leur dignité d'être enfants de Dieu et que nous soyons capables de dire avec eux, avec elles, ces personnes, le Notre Père. Mais pour cela, il nous est nécessaire, comme dans notre vie de tous les jours, il nous est nécessaire d'enlever les paix qui nous nuisent. Au niveau alimentaire, nous les connaissons. C'est le pain, c'est les pâtes, c'est les pâtisseries, c'est les patates, les 4 P qui nous aident pas dans l'harmonie de notre corps, de notre vie. Mais en Église, dans la communauté familiale, dans notre communauté ecclésiale, il y a des P qu'il faut enlever de notre vie. Par exemple, le P de la privatisation. Ah, ça, il ne faut pas manifester. C'est privé, c'est personnel. C'est la conséquence de la loi, de la laïcité, de nous refermer sur nous-mêmes. Et là, il faut faire attention pour ne pas vivre ce que les disciples ont vécu dans le Cénacle, la peur, se renfermer, se replier sur soi et avoir peur de sortir. Et lorsque nous sortons, il faut éviter les préjugés que nous avons. Pas encore lui, pas encore elle. Nous avons des préjugés. Des fois, ça vient spontanément. Et parfois, des paroles malveillantes. Enlever ces paix de notre Église, de notre communauté. Privatisation, peur, préjugés, paroles malveillantes.
Et en enlevant cela, nous évitons le repli sur soi. Nous évitons de tomber dans les faiblesses de l'Église et nous laissons place à l'Esprit Saint, un esprit qui nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est cela qui nous est demandé. Et le meilleur de nous-mêmes, il est différent d'une personne à l'autre. Et c'est pour cela qu'il est important de donner le meilleur de soi-même, parce que ce que je donne est différent de ce que l'autre personne va donner. Et le don de chacun et de chacune fait que notre communauté ressemble à un jardin garni de fleurs. Et toujours en se disant que nous ne sommes pas seuls. À un moment donné, il y a quelques années de ça, dans les années 80, je me préparais à présider la retraite à la paroisse Saint-Georges à Jonquière et je communiquais régulièrement avec ma mère et là, je lui ai dit, « Maman, je suis un peu stressé, un peu fatigué, je suis à préparer une retraite et je ne suis pas tout à fait prêt. » Et là, elle garde un peu de silence au téléphone et elle me dit, « Mais pourquoi tu crains? Tu n'es pas tout seul. » J'ai dit, « Non, maman, c'est moi qui donne la retraite, c'est moi qui prépare la réflexion. » « Non, c'est pas ça que je te dis, tu n'es pas tout seul. Je vais prier pour toi. » La prière fait que la personne qui a agi, elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un qui l'accompagne, il y a quelqu'un qui la soutient. Apprendre à vivre avec son stress, avec sa fatigue, comme j'ai eu à apprendre depuis 97. Apprendre à vivre avec le diabète et le glaucome. Apprendre à vivre et non pas lutter contre. Et c'est cela, faire l'expérience d'Église. C'est non pas viser à être parfait, c'est reconnaître ses faiblesses. Et l'Église, elle est faible sur plusieurs points. Elle est pécheresse, mais accepter de vivre avec. Et c'est cela, être peuple de Dieu. Être un peuple non pas uniquement par grâce, mais aussi en accueillant ses faiblesses et la faiblesse de ses membres et en accueillant le pardon qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons ajouter d'autres paix dans notre pèlerinage terrestre. Le paix de la parole, d'une parole bienveillante, d'une parole qui fait du bien. Le paix de la prière, prier pour soi-même, oui, pour sa conversion, oui, pour être disciple de Jésus, mais pour prier pour les autres, pour ceux et celles qui en ont besoin. Ajouter le paix du partage, parce que nous avons deux mains, une pour recevoir et l'autre pour donner. Et un disciple de Jésus fait les deux. Il reçoit la parole de Dieu, il reçoit la grâce, il reçoit l'entraide entre nous, mais c'est pas pour être soi-même, c'est pour partager avec l'autre. Et le quatrième paix que nous avons tous et toutes besoin, c'est le paix du pardon. Et c'est ainsi que saint Paul conclut avec la réalisation de ces quatre paix. Parole, prière, partage et pardon. Il dit, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun et chacune pour sa part. Voilà ce que la neuvaine nous invite. Dernier exemple pour signifier cette construction, ce rétablissement de l'Église. Le Seigneur avait inspiré à François d'Assise. François, peux-tu rénover mon Église? Parce que la petite chapelle à Assise était délabrée.
le mortier entre les pierres était effrité. Et là, François, dans sa prière, dans sa méditation, a fondé la communauté des frères prêcheurs, des franciscains. Renouveler l'Église par la parole. Et l'exemple qui me vient, c'est au début des années 80 où la morale de l'Église était un peu sévère à l'égard des personnes qui vivaient des difficultés. Et ma mère avait préparé la table pour le souper du jour de l'an. Elle avait mis, on est 10 chez nous, 5 gars, 5 filles, et ça fait quelques tablés. Et là, une personne de dire à ma mère, « Ah, t'as mis un couvert de trop, telle personne, il n'y a pas d'affaire là. » Parce que quelques mois avant, il s'était séparé de sa conjointe. Et ma mère de lui répondre, « C'est mon enfant. » Et c'est cela. Faire Église, c'est avoir sa place autour de la table. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que nous sommes autour de la table. C'est parce que nous avons besoin de nous laisser rassembler par lui, parce que nous avons besoin d'être alimentés par sa nourriture, par sa présence. Et c'est ainsi que je prolonge ma méditation par ce chant. Amène-toi chez nous de Jacques Michel et qui nous donne encore des pistes pour faire Église. Dans le premier couplet, je t'ouvrirai les bras. Ah, être Église, c'est d'avoir cette capacité d'ouvrir les bras, d'accueillir toute personne. Parce qu'il dit dans son texte, peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Ah, si la rencontre avec quelqu'un transforme sa tristesse, sa peine en joie, c'est faire Église. Peut-être lorsque tu as un doute, lorsque tu as le cafard, lorsque tu as de la tristesse, peut-être qu'à 4, nous trouverons le tour. Peut-être qu'à 100, nous trouverons la voie qui nous mène au bout de notre chemin. Peut-être que dans nos pensées, dans nos questions, peut-être qu'à 1000, nous saurons la trouver. Peut-être trouverons-nous la lumière. Viens. C'est un chant de rassemblement, parce que l'Église, c'est d'abord un rassemblement. Amène-toi chez nous. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à 4, nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent les creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive. Et peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu, tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à 1000, nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Un des B pour prendre soin de notre Église, c'est de prier les uns pour les autres. Ouvrons notre cœur et présentons nos intentions de prière. Et j'invite une personne à apporter les intentions placées dans le panier. C'est le moment de la quête. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Père des mots de vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, l'offrande de louange et de paix. Accorde-nous de prendre soin les uns des autres et de t'offrir un cœur réconcilié par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour toutes les grâces de sa présence et de nos rencontres, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes, avec les anges, nous te louons en chantant. Ce Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous aujourd'hui le corps et le sang de ton Fils Jésus, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain en le donnant à ses disciples. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons ta mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape Léon, à notre évêque René, à tous les évêques et surtout à celui que l'Esprit nous désignera pour succéder à Monseigneur René. Et portons dans notre prière d'Église les personnes. Ce matin, il y a plusieurs personnes parce que c'est une célébration à intention commune. Portons dans notre prière Madame Suzanne Beaulieu, Monsieur Bertrand Tremblay, Madame Muriel Penneau, Marie-Stella Harvey. Et à nous tous et toutes, accorde-nous d'être des disciples de Jésus, des personnes qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, en ouvrant une main pour accueillir et en plaçant l'autre pour donner, disons cette prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de ce mal qui nous empêche de faire communauté, de faire Église, qui nous empêche de prier les uns pour les autres, qui nous empêche de partager, qui nous empêche de pardonner. Tous ces faits qui sont difficiles à vivre. Et pourtant, toi, tu es Père, tu nous regardes avec tendresse et viens déposer dans notre cœur une présence de paix qui enlève toute notre peur d'agir et d'aimer à ta manière. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons la paix. Paix du Seigneur est là. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici celui qui partage le pain de vie. Il nous a partagé sa parole. Voilà les deux paix que le Seigneur nous donne, la parole et le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Daniel va être à côté de moi avec un pain eucharistique sans gluten. Tu es le présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons
Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Instant soin du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Qui invite pour aller faire. Oui. Tu diras après la vénération de la relique, tu t'en vas là. Puis après ça, on vient pour l'exposition du Saint-Sacrement. C'est bon? Bon. D'accord. Vous allez faire un exercice de vos yeux. C'est écrit tout petit, mais mettez-y tout votre cœur. Ensemble, bonne Sainte-Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec ta tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux et celles qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, d'écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu, afin d'être exaucé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Après la bénédiction, il y aura vénération de la relique de Sainte-Anne et je me rendrai à la sortie pour bénir la fontaine d'eau de Sainte-Anne. Et là, je vous dis tout de suite un petit mot parce que je n'aurai pas de micro à l'extérieur. L'eau, dans la tradition biblique, signifie la vie nouvelle. Et c'est pour cela que nous parlons de l'eau du baptême, l'eau qui nous renouvelle dans la vie du ressuscité. Et je vais demander à Sainte-Anne d'intervenir auprès de son petit-fils Jésus pour bénir cette eau, pour qu'à toutes les fois que nous allons nous faire le signe de la croix avec cette eau, nous puissions renouveler notre adhésion baptismale, renouveler notre vie dans celle de Jésus ressuscité. Après quoi, je reviendrai ici et vous me suivrez si vous le désirez et j'exposerai le Saint-Sacrement pour un temps de prière au cours de la journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est de monde. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, il exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la. Nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fête